I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, premier jour des vacances, et j'ai pris ça cool. Il est 10 h et j'ai encore rien fait. Alors je me suis réveillée une première fois à 4 h 30, je me suis dit non Sandra, dors, c'est les vacances. Je me suis réveillée une deuxième fois à 5 h 30. Je me suis dit bon allez encore un petit peu, vas-y, profite, premier jour, détente. Et j'ai traînaillé dans le lit jusqu'à 7 h 30. Et après j'ai déjeuné pendant 1 heure en jouant à un petit jeu. En fait j'ai fait la bêtise de télécharger un petit jeu bidon sur internet et j'aurais pas dû. Voilà, du coup j'ai joué avec depuis ce matin. C'est pas grave. Là je viens juste de finir mon repassage. Une chose de faite. Hop, j'ai dépendu mon linge. Hop, là, ça va là. Ça c'est à Greg. Angèle. Stacy. En fait pour le linge, j'ai des caisses en bois comme ça et on a chacun notre caisse avec nos affaires comme ça. Quand ils remontent, ils remontent avec leur caisse. Voilà. Et ça Stacy aussi. Donc il faut que je fasse mes routines, je vais les attaquer. Je vais aussi me refaire un café, j'ai bien besoin d'un deuxième café. Et sinon aujourd'hui c'est courses, donc cet après-midi on ira faire les courses. Sinon niveau repas, j'ai pris ça cool aussi. Je pense que j'avais prévu qu'aujourd'hui j'aurais pas eu de motive. Ce midi c'est soupe fromage parce qu'il me reste encore pas mal de fromage de vendredi soir et je voudrais pas le gâcher. La dernière fois qu'on a fait une grande planche comme ça quand on a reçu, il nous restait aussi énormément de fromage et à la force voilà on n'a pas tout mangé et c'est bête en fait de gaspiller comme ça, j'aime pas ça. Donc du coup là je me suis dit allez soupe fromage comme ça il y en a une partie qui va partir. Et ce soir je vais faire un ragoût au fromage frais, poulet, pommes de terre et des pousses de chouquel. Voilà, dans la mijoteuse. Bon allez, on va attaquer son ménage. Je commence par quoi? Vider le lave-vaisselle. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated. I ain't got no reservations, I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me, like there ain't nothing left
saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days. Très très belle journée aujourd'hui, au point que j'ai ouvert ma baie vitrée. Voilà. Il fait assez doux en fait, et il y en a une du coup qui profite, elle fait la fofale depuis tout à l'heure, elle rentre et elle sort. Luna bien sûr. Princesse, elle dort. Elle dort, elle fait que dormir. Ma mémère, hein. Alors, j'ai fini mon ménage avec l'aide de l'aspi. Tout est fait. J'ai fait aussi mon blessing. J'ai parlé un petit peu avec Kim le temps que je faisais ma petite soupe. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je vous file la recette d'une soupe aussi simple? Alors, je vais vous la montrer. Enfin, vous expliquer un peu ce que je fais, mais je pense pas que je vais faire la fiche recette. Dites-moi si ça vous intéresse des recettes aussi simples que ça, enfin les fiches recettes de recettes aussi simples que ça. Donc du coup, là c'est une soupe brocoli cheddar que je vais faire. En fait, je récupère, vous voyez, dans le même style que la tarte au brocoli que je vous avais partagé. En fait, je récupère quand j'achète des brocolis, je prends les bouquets. On peut faire ça aussi avec le chou-fleur aussi, et je le mets. Enfin voilà, je l'utilise dans une préparation. Et les tiges, je les mixe. Vous voyez le trognon, enfin le trognon. Vous voyez les tiges qu'on jette d'habitude. Je les mixe quand j'avais mon MCC, parce que là, j'ai même pas de nouvelles encore. Il faudrait peut-être que je regarde, que je téléphone. Quoique ça fait qu'une semaine, ça fait une semaine samedi que j'ai envoyé. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, je le mixe et je le mets au congélateur en prévision de. Donc là j'ai fait cette soupe avec ces tiges de brocoli que j'avais mixées, mais vous pouvez très bien la faire avec des bouquets si vous préférez, ou même avec du brocoli surgelé qu'on achète tout fait. Voilà. Donc du coup j'ai mis un petit peu d'huile dans mon faitout, j'ai fait revenir un oignon avec mes tiges, mes morceaux de brocoli. On mélange bien et on fait cuire ça à peu près 7 minutes. Ensuite on ajoute du sel, du poivre, de l'ail. Alors, je vais vous dire les quantités. J'ai un beau pied de brocoli. J'ai mis 15 g de beurre ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai mis. Un oignon coupé en petits dés. J'ai ajouté mes 3 gousses d'ail, du sel, du poivre. Là, j'ai 50 g de farine. Je vais mettre 1 litre de bouillon avec 2 petits cubes de légumes ou de volaille comme vous voulez, 500 ml de lait, du cheddar au goût, et vous pouvez rajouter aussi un petit peu de piment de Cayenne si vous le souhaitez. Pareil, c'est facultatif et c'est au goût. Donc j'ai rincé mes brocolis. Moi ils étaient, comme je vous l'ai dit, surgelés et mixés.
J'étais les tiges et les pieds que j'avais utilisés. Donc dans une grande casserole à feu moyen, on fait fondre le beurre ou l'huile d'olive. On y ajoute l'oignon et les morceaux de brocoli et on les fait cuire pendant 7 minutes. Ensuite on ajoute l'ail, le sel, le poivre. On fait cuire 2 minutes supplémentaires. On ajoute la farine et j'en suis là. Donc on ajoute la farine. En fait c'est ce qui va épaissir notre sauce. On mélange bien. Et là on va ajouter... Donc on fait bien cuire la farine pour pas qu'on ait le goût de farine. Un peu comme si on faisait un roux. Et ensuite on va ajouter le bouillon et le lait en remuant bien pour que ça s'épaississe un petit peu. Donc j'ajoute mes 2 cubes de bouillon, mon litre d'eau. D'eau. Et puis mes 500 ml de lait. Donc j'ai ajouté mon bouillon et mon lait. On mélange bien pour pas faire de grumeaux, mais logiquement ça on fait pas. Puis de toute façon on va mixer après. Donc, et on va laisser cuire ça pendant à peu près 15 minutes. Alors moi c'est des... le brocoli est mixé. Donc du coup ça va aller vite au niveau de la cuisson. Si vous utilisez des morceaux, vous piquez dedans pour voir si les morceaux sont cuits. Donc je laisse cuire 15 minutes et on change plus qu'à. Alors j'ai regardé sur le site du Colissimo pour savoir où est-ce que ça en était de mon colis et ils l'ont reçu depuis mercredi. Donc je pense que je vais attendre mercredi et je téléphonerai pour savoir où est-ce qu'ils en sont. En fait vous êtes beaucoup à me demander où est-ce qu'il est mon MCC et il y en a même certaines d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi je l'avais vendu. Non je l'ai pas vendu. En fait il est quasi... Enfin, il est en réparation, il est cassé, enfin je sais pas ce qu'il a. Ce qu'il y a c'est que quand il n'y a rien dedans, il est lisse, elle mixait et tout. Mais dès que je mettais quelque chose dedans, et ben il mixait plus. Comme si que l'hélice elle s'entraînait plus. Alors eux ils pensaient que c'était à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur du robot, il y a du socle même. Quand vous enlevez le bol, pour celles qui ont le MCC, il y a le socle et à l'intérieur, dans le fond, il y a comme une petite fleur. C'est ce qui entraîne en fait la lame. Et ils disent que ça arrive de temps en temps que cette petite fleur soit cassée et du coup ça entraîne plus la lame parce qu'il y a un jeu en fait dedans. Mais moi quand j'ai regardé, il n'y avait rien en fait, j'avais pas l'impression que c'était cassé. Donc voilà, il est parti en réparation. Donc quand c'est comme ça, vous téléphonez sur au service après-vente, ils vous font un dossier, ils vous envoient sur un site, en Allemagne. Voilà, et en fait vous avez un monsieur au téléphone, hein, il vous explique tout et tout ce qu'il faut faire et tout. Il vous envoie directement, alors vous pouvez soit le recevoir et vous l'imprimez chez vous donc par mail, ou soit vous le recevez directement dans l'enveloppe. En enveloppe en fait si vous n'avez pas mettons d'imprimante ou quoi que ce soit. Moi j'ai directement fait imprimer, donc je vous ai imprimé le bon de retour, vous mettez votre robot dans un colis bien protégé, vous collez cet autocollant en fait dessus, vous allez le porter à la poste, vous n'avez rien à payer et logiquement dès qu'il est réparé vous le renvoie. On verra. Là du coup ça fait une semaine samedi, ils l'ont reçu comme je vous ai dit mercredi. Donc je vais attendre une petite semaine pour savoir où et puis je téléphonerai pour savoir où est-ce qu'il en est, s'ils l'ont réparé, si ce qu'il en est de la réparation. Bref. Donc on y va. Mais il me manque surtout comme là la soupe je l'aurais fait dedans parce qu'il aurait mixé tout dedans. Alors j'ai un vieux, c'est un truc que j'avais acheté à Lidl aussi juste au cas où et en fait heureusement que je l'ai parce qu'il me dépanne bien. Je l'avais pas payé cher, il était en solde, je crois que je l'avais payé 5 € quelque chose comme ça, mais il est pas super méga puissant quoi en fait hein. Donc on n'obtient pas des soupes super bien lisses. Voilà. Je l'avais vraiment acheté au cas où, j'avais dit pour mixer mais ouais. Donc du coup là je vais mixer ma soupe. En plus j'aime pas ça parce que c'est avec la bouche de partout. Ah ouais. Une fois que la soupe elle est mixée, on va goûter, on va rectifier l'assaisonnement. Alors vous voyez le fait d'avoir fait comme un roux au début de la recette, on obtient une soupe qui est assez crémeuse sans avoir ajouté de crème quoi en fait. Elle est assez épaisse quoi en fait. Hop, veloutée. Voilà, c'est ce que je cherchais. Bon, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il y a assez de sel, il y a assez de poivre. Et là j'ajoute du cheddar. Alors j'ai à peu près la moitié d'un paquet. Donc il y a peut-être quoi 60 grammes. Mais de toute façon c'est au pif. Et je vais en mettre à part pour en rajouter dans le bol.
Donc là on mixe, on a fini de manger. Là moi ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas de ce soir. Comme ça je le fais à la mijoteuse et je vais le laisser mijoter jusqu'à ce soir. Donc ce soir c'est un ragoût au fromage frais, au poulet avec des petites pommes de terre et du chouquel dedans. Donc ce que j'ai commencé par faire c'est mettre un petit peu d'huile d'olive dans la cuve ou dans une poêle ou dans une sauteuse. Alors moi là je vais le faire à la mijoteuse, vous pouvez le faire à la marmite hein, si vous voulez. On fait revenir dans un petit peu d'huile un oignon et des lardons. On ajoute du coup dans la cuve notre bouillon. Alors 500 ml de bouillon de volaille. Alors moi je mets un cube. Hop. On va ajouter notre poulet, à peu près 2 belles escalopes de poulet. Hop, dedans. On ajoute à peu près 500 g de pommes de terre grenaille coupées en deux, épluchées et coupées en deux. On va mettre 200 g de fromage frais. Alors, j'utilise beaucoup le fromage frais, surtout quand dans la mijoteuse et tout, parce qu'en fait contrairement à la crème, il caille pas. Ça va rendre notre sauce toute crémeuse sans cailler. Enfin je sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà eu le coup où la sauce se délaye, enfin se dédouble en fait et ça fait le caillage de la crème dedans. Ça n'arrive pas avec le fromage à la crème. On a une sauce qui est bien crémeuse et bien lisse. Voilà, donc le fromage à la crème et on ajoute une cuillère à soupe d'épices ranch, alors le mélange maison, et sur le blog si vous souhaitez. Alors en fait pour les nouveaux c'est un mélange avec des herbes fraîches, des oignons, de la poudre de lait, il y a de la nette dedans, il y a du sel. C'est assez aromatique quand même, ça parfume bien. Hop, voilà, je mets une cuillère à soupe. Alors j'ai salé et j'ai poivré légèrement, pas trop parce qu'il y en a déjà dans l'assaisonnement, dans le mélange ranch. Je vais mettre le couvercle et laisser mijoter. Alors 3 heures puissance élevée, 6 puissance douce et à la marmite à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à feu doux. Alors le fromage va fondre dans la sauce et créer une petite sauce crémeuse. Tout à l'heure, une fois que ça sera cuit, on retirera le poulet, on va le déchiqueter, le remettre dedans et on ajoutera les petites pousses de chouquel qui vont, comme des épinards, ils vont fondre avec la chaleur. On laissera cuire juste un petit quart d'heure, 20 minutes et ça sera bon, on pourra manger. Voilà, donc je vais laisser ça mijoter. On va attendre que Greg, qui est rentré du travail, ait fini de manger. Puis on va aller faire les courses. On est rentré des courses. Donc du coup, on a été faire les courses à Lidl en Belgique. Je vous montre tout de suite les surgelés et ensuite que je les range. J'ai juste pris des petits pois. Et il y avait des... Ça s'appelle comment ça? Des coupes suisses. Ouais, des coupes suisses au raisin. Comme ça, ils sont crus en fait. J'achète déjà les petits pains et les croissants. En fait, c'est notre déjeuner du dimanche matin. Et comme Greg aime bien les coupes suisses, je me suis dit on va tester, on verra ce que ça donne. Voilà, tiens chérie, tu vas pouvoir tout de suite ranger ça. Alors, je suis en train de chercher mon ticket de caisse et je pense qu'elle me l'a pas donné. Mais on en a eu pour moins de 110 € sur... ouais. Voilà, donc du coup, ouais, je sais pas, je pense qu'elle a dû oublier de nous donner. Bref, donc du coup, je me suis pris 2 bouquets de fleurs. Alors, ça fait des petites marguerites. Alors, il y a écrit Santini, ça. Bah, c'est tous les 2 Santini, donc je pense que c'est pas des Santini. Je pense que ça doit être la marque ou je sais pas quoi. Là, ça fait en fait, ouais, ça fait comme des petites marguerites, mais vertes. Et je me suis dit que ça ferait beau dans les couleurs de l'automne. Hop. Je vais les poser là. Alors, ensuite, des radis, comme d'habitude. Je vais mettre une caisse là, comme ça. Je vais tout mettre dedans pour que Greg puisse désinfecter. Alors, je sais pas, nous on continue à désinfecter. Je sais qu'on est beaucoup à ne plus le faire. Mais voilà, chez nous... Je vais régler ma caméra, je vois qu'elle est un peu sombre. Je me suis pris des petits raisins blancs. Alors, Andy, la dernière fois, les a goûtés, il trouve qu'ils sont pas mûrs. Mais moi, justement, le côté croquant, j'aime bien. J'avais plus de place sur ma batterie. Donc, je disais pour les raisins, moi, je les aime bien parce qu'ils sont bien croquants. Hop. Ensuite, j'ai pris des carottes, toujours chez moi.
j'ai repris 2 petits paquets de pommes de terre grenaille. Je trouve ça super pratique et la dernière fois on avait bien aimé quand on les avait mis. Alors elles sont crues, hein, c'est pas comme les Lunor qui sont cuites à l'eau. Là elles sont crues, c'est un peu comme les frites qu'on peut acheter déjà toutes préparées. Là en fait elles sont juste épluchées. Et puis oui, la dernière fois je les avais mis dans avec mes... des escalopes de poulet roulées et farcies avec du comté et roulées dans du lard avec des petites carottes et c'était bon. Ensuite je me suis pris un mélange de crudités comme ça. Alors c'est pour moi, c'est quand il n'y a pas forcément de légumes ou quoi, ou qu'on mange un croque ou un sandwich ou quoi. Moi j'aime bien avoir des crudités ou un... Voilà, donc du coup je me suis pris mélange de crudités avec de la betterave rouge et il y en a un, il est écrit piquant, mais en fait c'est du chou, des carottes et des radis. Une salade, alors c'est une laitue. C'est pour faire, je vais faire des pigeons farcis au petit pois et j'aime bien mettre de la laitue en fait dedans. En fait pigeons qui viennent de chez mes parents. Je me suis repris des oignons. Et j'ai pris juste une courge spaghetti. J'en avais pris une chez mes parents. Je me suis rendu compte qu'une ça risquerait de pas être assez pour moi. Mes enfants adorent ça. Donc du coup j'en ai pris une deuxième pour en avoir 2. Pour être sûre d'en avoir assez. Et j'ai repris un tout petit peu de banane. J'en ai repris qu'un tout petit peu parce que j'en ai pris à grands frais aussi. Ensuite, bon, je vous montre tout de suite. Papier toilette. Hop, j'ai pris un pain normal et j'ai pris un pain, alors ça c'est parce qu'ils vont goûter là sûrement, donc c'est pour ça que j'ai pris un pain, et ça c'est parce que j'ai prévu de faire des croques hot dog pour dimanche, non samedi soir. Je vais prendre mon menu. Du coup j'ai pris aussi des saucisses pour faire les croques hot dog. Ouais, c'est samedi soir. J'ai pris ensuite du jambon cru. C'est pour justement avec la courge spaghetti. Je vais faire une courge spaghetti crémeuse avec au-dessus, je vais faire des chips de jambon de Bayonne, enfin ou de jambon cru avec croustillant en fait. Voilà, un peu comme je vous dis, un peu comme des chips. Et je vais rajouter de la burrata dessus. J'ai pris des lardons fumés. Du skyr, j'en ai pris qu'un parce qu'il m'en reste encore pas mal dans le frigo. Angel m'a redemandé des petites crêpes comme ça, il les aime bien. Donc ça lui permet de déjeuner le matin, il mange avec ça le matin. Et comme il y a des moments le matin c'est un peu... Enfin quoi que là c'est les vacances donc j'aurai un petit peu de temps. Mais voilà, souvent il y a des moments j'ai pas envie de faire des crêpes le matin. Surtout que tout il s'en va en une seule fois. Donc du coup là en fait il n'y a que lui qui les mange parce que Stécie ne les aime pas trop. Et du coup il s'en prend 2 le matin, voilà, avec un peu de Nutella. Ça le permet de déjeuner. Angel il est dur à faire déjeuner en fait. Tout ce qui est céréales et tout, de temps en temps il y a une lubie où il mange du muesli ou du porridge, mais voilà. Donc quand je peux le faire déjeuner, c'est cool. J'ai pris ensuite de la viande hachée pour faire des macaronis crémeux à la viande hachée. J'ai pris des saucisses pour faire un wanpo riz saucisse. Et j'ai pris 1 kg de porc et bœuf haché. Alors ça c'est pour faire des boulettes à l'italienne avec une sauce tomate parmesan qu'on va mettre dans des petits pains. Et je vais en avoir besoin aussi pour mes pigeons farcis. Ouais, en fait ça avait coupé, la batterie avait coupé tout à l'heure parce que j'ai un... Je sais pas, j'ai dû laisser ma caméra allumée et j'ai une vidéo de... Combien ? 38 minutes. 38 minutes. Et en fait elle s'est coupée tout seul hein. Mais donc du coup c'est pour ça que j'avais plus de batterie. J'avais plus de place, je trouvais bizarre que j'avais plus de place. Donc Greg était en train de regarder. Du parmesan pour mes boulettes au parmesan. De la mozzarella c'est pour le gratin. Non c'est même pas pour le gratin. Pourquoi j'ai pris de la mozzarella? Lasagne. J'ai prévu de faire des lasagnes. Alors pour les loulous, la dernière fois j'avais pris ces yaourts ici pour changer de temps en temps et en fait ils ont bien aimé, donc c'est avec des céréales dessus. Donc ça, ceux-là c'est la vanille avec des petites billes et celui-là c'est avec des crunchy.
Et c'est au yaourt. Et celui-là c'est yaourt à la vanille. Et là c'est yaourt nature. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Et je leur ai pris, alors ça c'est pareil, je sais pas s'ils vont aimer, mais c'est pour tester. Stacy n'aime pas tout ce qui est crème chocolat et tout, mais là c'est à la noisette. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être bon. Peut-être que ça leur plaira. Hop, et j'ai pris des yaourts à boire à la fraise. Chérie, là c'est en train de déborder. Il y avait du riz au lait aussi juste à côté, je sais qu'ils aiment bien, donc j'en ai pris 2. Hop, alors je sais pas si celui-là il est bon par contre, hein, parce qu'ils sont assez difficiles. Ils aiment celui de maman, mais celui du commerce... Donc on va goûter. Enfin, ils vont goûter. J'ai pris du gouda, je vais faire une tarte à butternut et il y a du gouda dedans. Du fromage frais, j'en ai pris 2. Il y en a un, c'est pour mon macaroni crémeux à la viande hachée. Et le deuxième, pour mes courges spaghetti. J'ai pris du beurre au cas où j'ai besoin. Il m'en reste un, mais j'aime bien avoir un petit stock. De la crème liquide. J'ai pris des penne pour les macaronis crémeux, mais il n'y avait pas de macaroni frais, donc comme on préfère les pâtes fraîches, j'ai pris des penne. Du riz basmati. C'est pour... Je pense pas que c'est pour cette semaine, c'est pour la semaine prochaine. Ouais. Ensuite, j'ai pris un one pot. Pour le one pot, j'ai pris du riz complet. 2 boîtes de tomates concassées. Et pareil pour le one pot, j'ai pris de la sauce tomate comme ça, napolitaine, la bio. C'est celle qu'on préfère en fait dans les sauces toutes faites. Greg s'est pris des gaufres, c'est pour le travail. Il y a des moments le matin. Et moi ça, je me suis pris ça. Ceux-là, ils reviennent tous les ans. C'est des pains d'épices avec du chocolat noir autour. Ils sont trop bons. Franchement, je vous les conseille si vous aimez. Et pour les petits cafés de l'après-midi, on a pris des petits gâteaux comme ça, style de lacre. Ils sont, franchement, ils sont bons. Alors là, ça va être... On fait pas Halloween avec les restrictions sanitaires et tout. Mais il y avait des petits qu'on avait achetés l'année dernière. Je sais que les enfants les avaient bien aimés, donc on en a pris. On a pris aussi des bonbons comme ça sans sucre, c'est pour la voiture. J'ai repris le trio de bouillon, bouillon de poule, bouillon de légumes, bouillon de bœuf. La salade de fruits pour les loulous au jus de raisin. Du café, donc celui pour Greg et pour moi. Les boissons pour les enfants. Donc c'est du lait aromatisé, chocolat. Et il n'y avait pas, d'habitude je prends le rouge aussi, je pense que c'est aux fruits rouges, il n'y en avait pas. Donc j'ai juste pris aux pêches. C'est surtout avant les entraînements qu'ils boivent ça. Des pastilles pour la vaisselle, elles sont top celles-là. Franchement elles valent, chaque fois je vous le dis, hein, mais elles valent toutes les marques qu'on peut trouver. Des allumes pour la cheminée. J'allais dire barbecue, mais non, là c'est pour la cheminée. Et j'ai pris un paquet de tortillas. Ce qui me reste de la salsa, et pour éviter de l'acheter, on va la manger avec des tortillas. Donc voilà pour les courses. Je vais donner un coup de main à Greg pour qu'il range. J'ai oublié, je vous mets là tout de suite les courses qu'on a fait à grands frais du coup. On n'a pas eu pour beaucoup, on a eu pour une trentaine d'euros, 38 je pense que je vous avais dit. Donc je vous les mets là tout de suite. De grands frais, on en a eu pour 36,23 €. J'ai pris des jeunes pousses de chouquel pour le poulet crémeux avec des petites pommes de terre et du chouquel. J'ai repris des bananes. J'ai pris 5 kiwis pour les petits déjeuners. Greg, des bonbons anglais, c'est ses bonbons préférés, donc il en a pris. Du cheddar pour la soupe brocoli cheddar. 2 pots de burrata, c'est pour faire de la courge. De la courge spaghetti, je vais faire crémeuse avec, je vais servir ça avec des chips de jambon cru et de la burrata. Un brie, ça c'est pour comme ça en fromage, du fromage frais pour les différentes recettes de cette semaine. Je vais faire des lasagnes, donc j'ai pris des pâtes fraîches parce qu'on préfère les pâtes fraîches. Hop. Des oignons rouges, je vais en avoir besoin pour une tarte à la courge butter. Courge butter qui vient du potager de mon père. J'ai repris des pommes,
ici. Et on a pris juste des steaks à la boucherie, des steaks d'agneau, c'est des pavés d'agneau. Voilà. Donc voilà pour les courses. Et du coup maintenant on fait un petit point avec le menu qui va s'afficher ici, que vous retrouverez en barre d'infos à télécharger sur le blog si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui c'était fromage, soupe, brocoli, cheddar, avec ce soir un ragoût au fromage frais, poulet, pommes de terre et chouquel qui est en train de mijoter. Demain tarte butternut avec au soir des boulettes à l'italienne avec sauce tomate parmesan que je vais faire à la mijoteuse aussi avec des petits pains. On va les farcir en fait dans les petits pains, un peu comme un hot dog en fait. Comme un hot dog. Oui, entre le hot dog et le burger, à part qu'à la place de la viande c'est de la boulette. Mercredi, macaroni crémeux à la viande hachée, pigeon farci au petit pois avec de la purée. Jeudi, lasagne, carbonate de porc au pruneau et légumes racines. Vendredi, wanpo saucisse, riz saucisse. Le soir, gourge spaghetti crémeuse aux chips de jambon cru et burrata. Samedi, dorade panée. Alors c'est des filets de dorade que j'avais acheté à Grand Frais il y a 15 jours en réduc, que j'avais mis au congélateur. Donc filet de dorade à la chapelure sucrée, salée, épicée et pommes de terre rôties. C'est les petites pommes de terre justement que j'ai acheté exprès pour ça. Croque hot dog pour le soir. Dimanche, steak d'agneau que j'ai acheté à Grand Frais, que vous avez vu dans le retour de Grand Frais. Frites, salade et planche apéro pour dimanche. Enfin planche apéro, il y a demain c'est planche charcuterie, planche fromage. Voilà, ça dépend un petit peu de nos envies. Souvent c'est cool, comme hier dimanche on avait fait des camemberts au four. Voilà. Bon allez, Greg va allumer la cheminée. J'ai mis mon petit bouquet ici. J'ai pendu mon linge aussi dans la maison, pas le choix. Enfin, quoi qu'il pourrait aller dehors parce que, mais j'ai peur qu'il sèche pas en fait. Il fait quand même assez humide quoi en fait, malgré qu'il fait plus ou moins beau. Je vais mélanger un petit coup dans mon ragoût pour bien mélanger et je vais continuer à le laisser mijoter. Et je vais me boire mon café. Chin. Il est déjà 7 h. Alors, j'ai ma mijoteuse, je pense qu'elle s'est mis... Oh, il reste 18 minutes, mais je pense que c'est cuit. Je vais, hop, regarder si je peux déchiqueter du coup mon poulet. Hop là. Alors, j'ai même pas besoin de l'enlever, en fait, tout il se déchiquete tout seul. Donc je vais juste mélanger en appuyant avec ma cuillère en bois pour bien déchiqueter le poulet dans la sauce. Et là après je vais ajouter mon chouquel dedans. Voilà, je l'écrase un petit peu pour le déchiqueter. Alors une fois que mon poulet est plus ou moins bien déchiqueté, hop, j'ajoute mon chouquel. Donc, je vais rajouter 2 belles grosses poignées dedans. Et le reste, je vais bien l'essorer, le mettre dans un plastique. Je m'en servirai en salade avec des petites crudités. Donc, je vais remettre le couvercle. Donc, il me reste quoi? 13 minutes là de cuisson. Je vais le laisser tomber. Un peu comme les épinards. Et ensuite, je mélangerai. On va passer à table. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc le poulet il est un petit peu tout déchiqueté, les morceaux de pommes de terre, le chouquel. Moi au-dessus j'ai juste rajouté, parce que moi j'aime bien ça un petit peu plus épicé, du truc de chez Action, du sel avec du piment dedans. On est en train de regarder, alors je sais pas si vous êtes de ma génération, ou peut-être même un petit peu plus jeune, hein, je pense que... En fait c'est Princesse Sarah, je sais pas si vous vous souvenez, la petite fille qui était... C'était un dessin animé en fait quand on était petit. J'adorais ce dessin animé. Et Kim l'a regardé aussi parce qu'on les avait enregistrés hein, et puis on lui avait fait écouter et tout. Et en fait ils ont sorti le film. Et le film il est sur Netflix, c'est Petite Princesse je pense le nom. C'est ça hein? Oui, La Petite Princesse sur Netflix. Donc ça a plein de souvenirs. Trop beau. Je l'adorais. Franchement, j'adorais ce dessin animé. Et Kimberly, c'est pareil, elle avait accroché. Mais je pense que toutes les petites filles accrochent sur ce dessin animé. C'est style le conte de fées, quoi, en fait. Enfin, l'histoire qui finit bien. La petite orpheline qui. Y a pas que les filles? Les garçons aussi? Greg aussi, regardez quand il était petit. Ouais. J'étais étonnée quand il m'a dit ça parce que. Ouais. Bon, allez.
On va manger. Donc du coup, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Pictures up and singing songs, wondering what I did for you. Came along, oh you're just what I need. The best part of